combattre cela. Et alors, Paul a fait ça qui soit liste dans le livre de Galates 5, 20, 22. Tous les pour défendre notre âme, pour défendre notre intégrité, notre territoire, nos biens. Parce que Satan ne veut pas de notre bien. Il est là pour nous détruire. Parce que la Bible dit, le diable vient pour égorger. Le diable vient pour dévorer et pour détruire. Il ne vient pas pour construire. Alors que le Christ, Dieu est là pour ton bonheur. Dieu est là pour te construire. Dieu est là pour ton bien. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas troublés lorsque nous demandons de combattre. Nous sommes en train de combattre les esprits spirituels, les esprits malsains et non l'être physique. Amen. D'abord, on a toujours que nous doit beaucoup il y a Luc dans chapitre 10 verset à partir du verset 38 jusqu'au verset 42, je vais lire. Luc chapitre 10 verset 38 à 42. On connaît ces écritures. Alors on va essayer un peu de comprendre qu'est-ce que Luc nous dit à travers ces écritures. Comme Jésus, Nazotanga, Totelemi s'il vous plaît, Isaac à moi, explication bouquet, ce n'est pas une exhortation. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. On peut s'asseoir. Femmes de ceux qui font presque partie de sa famille. Et il rentre avec toute la confiance dans cette maison-là. Il est effectivement reçu. Donc il est comme chez lui. Et tout de suite, une de sœurs, voyant le Seigneur rentrer chez lui, va se précipiter pour essayer de donner le confort minimum à Jésus et ses invités. Afin que ceux-ci se sentent confortables, se sentent bien chez lui. Et c'est ce que nous tous nous faisons. Si nous recevons un invité, surtout s'il est un invité de marque, nous allons faire sortir tout ce que nous avons de bien pour que cet invité-là se sente confortable, à l'aise chez nous. Et qu'il parte avec une très bonne opinion de nous. Amen. Amen. C'est ce que Marc faisait. Mais on remarque ici que pendant que Marthe était en train de faire tout cela pour rendre à l'aise Jésus, Marie n'était pas à la cuisine avec sa sœur pour lui donner ses cours. Marie plutôt a choisi de rester à côté de Jésus, au pied de Jésus. La Bible dit, elle était assise au pied de Jésus, en train d'écouter le Seigneur. Certainement, le Seigneur était en train de parler avec ses disciples. Il n'était pas en train de parler avec ni Marthe, mais il était en train de parler avec ses disciples. Et Marthe en a choisi ce moment-là propice de s'asseoir au pied de Jésus, afin d'écouter les paroles que Jésus était en train de lire. Tandis que Marthe est en train de faire le nécessaire pour apporter de l'eau, des vivres et de quoi manger à Jésus. Amen. Amen. Alors, on peut également se dire, si Marthe a décidé de venir s'asseoir au pied de Jésus, cela nous montre encore une fois de plus la relation intime qui existait entre Marie et le Seigneur. Amen. Parce que si tu reçois quelqu'un chez toi,
tu ne vas pas décider d'aller s'asseoir au pied au niveau de ses pieds, maman Kapia. Il faut qu'il y ait une certaine amitié. Il faut qu'il y ait une certaine familiarité. Et c'est ça qui peut te pousser d'aller s'asseoir au pied de lui. Donc Marthe est partie là. Alors, plutôt Marie. Marthe, dépassée de préparer, certainement pris par le temps, parce que le temps était un facteur important aussi. Il ne voulait pas trop faire attendre Jésus et ses convives. Alors, il voulait de l'aide. Il voulait que sa soeur vienne lui aider, afin que ses vivres ou tout ce qu'il préparait soit prêt pour donner aux invités. Et dépassé de tous ces travaux, Marthe vient se plaindre auprès du Seigneur. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas demander à ma soeur? Ce n'est pas elle ne vient pas dire à Marie, Marie vient m'aider, mais elle passe par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance que si c'est le Seigneur qui lui demande, certainement Marie va exécuter. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas demander à ma soeur de venir m'aider. Une fois de plus, on voit la confiance ou la familiarité qui existait entre Jésus et cette famille. Mais, pendant que Marthe attendait que Jésus allait lui répondre positivement, Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'attelles pour beaucoup de choses. Marie, oui, c'est vrai qu'elle n'est pas à la cuisine avec toi. Oui, c'est vrai que Marie n'est pas en train de t'aider. Mais Marie, ici, a choisi la bonne partie. Ce qui ne lui sera pas ôté. Amen. Marie a choisi de suivre la parole de Dieu. Marie a choisi d'être éduquée, pour qu'on lui inculque ce que l'âme a besoin. Oui, la nourriture est nécessaire pour le corps, mais c'est plutôt la nourriture spirituelle qui est importante. Et c'est ce que Marie en a choisi, la bonne partie qui ne lui sera pas ôtée. Toi et moi, ma soeur, mon frère, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, tous les biens de ce monde. Mais à quoi nous servira ce bien-là? Amen. À quoi cela nous servira? Souvenez-vous, lorsque ce même Jésus dit aux riches, qui lui demanda, Seigneur, que puis-je faire pour gagner le royaume des cieux? J'ai observé tous les commandements de Moïse, mais je vois qu'il y a quelque chose qui me manque. Jésus l'a dit, oui, c'est vrai, tu fais bien. Alors, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres. Et nous avons vu comment le jeune riche est retourné triste. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore dans le spirituel, il ne vivait pas encore dans le spirituel, malgré qu'il respectait la loi de Moïse, mais il était accroché à ses biens. Amen. Alors que Jésus ici dit, Marthe, laisse les biens matériels, laisse tout cela, viens chercher le spirituel, car personne ne te donnera le spirituel. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère Osu, on nous prêche tous les dimanches, que ce soit ici à l'église, que ce soit en ligne, nous pouvons lire les paroles. Mais si nous n'avons pas encore en nous le spirituel en nous, tout cela est vain. Tout cela n'est rien. Papa Wallace s'efforce de nous inculquer la bonne conduite. Comment se tenir? De chercher d'abord, comme déclare la Bible, le royaume des cieux. Le reste nous seront donnés par-dessus. Mais nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde où le matériel domine sur le spirituel. On court entre le travail, on court entre les activités, on court, on nous manque le temps d'écouter même la parole. Si on doit prier, on prend à la hâte, Seigneur bénis-moi, je remets ma journée, Amen. Alors que nous devons prendre notre temps. Parce que ce temps-là est nécessaire pour nourrir notre esprit. Ce temps-là est nécessaire parce que ce que nous nourrissons, personne ne peut nous ôter cela. Le matériel, nous pouvons le perdre par une catastrophe, par une faillite, par n'importe quelle situation. On peut perdre le matériel. Mais le spirituel, tu mourras avec cela. D'ailleurs, Jésus lui-même, il n'en a plus. Vous pouvez tout enlever. Vous pouvez, moi, tuez-le. Vous allez tuer la chair. Mais au troisième jour, je vais ressusciter. Parce qu'il savait qui il était. Il savait que le Dieu qui était avec lui, c'était un Dieu au-delà du matériel. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit, ce n'est pas une exhortation, mais je voulais tout simplement vous faire comprendre que nous devons nourrir notre âme. Ce soir, vous et moi, ou ce matin, vous et moi,
nous allons tous ensemble nous lever pour rentrer dans ce combat-là, comme je l'ai dit. Notre combat n'est pas physique, mais plutôt matériel. C'est pourquoi nous devons nous murer, nous armer de tout ce qui est spirituel pour pouvoir combattre notre ennemi qui est invisible. Seul Dieu, seuls ceux qui ont le discernement, ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir, peuvent identifier leurs ennemis. Mais pour le reste, ce n'est que notre foi, et c'est cette foi-là qui nous amène donc à ce combat pour la victoire céleste. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Betela Yesu Maboko. Amen. Alors mon frère, ma soeur, on se prépare à ce combat parce que Munguna Alingaka Olamuna Yote, celui de ta famille. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Ce n'est pas parce que tu l'as provoqué. Ce n'est pas parce que tu as, je ne sais pas, critiqué. Non, tout simplement, s'il voit que tu te lèves, tu es béni. S'il voit que le Seigneur commence à te bénir, alors là, Satan se lève. Si tu es de son camp, il s'en fiche parce que tu es avec lui. Mais si tu n'es pas avec lui, tu l'as déclaré la guerre. Alors, il faut que tu sois armé. Et son combat, c'est un combat perpétuel. Ce n'est pas qu'au Longi, Goliath les longs, et Sili, on va aller dormir. Non, ma soeur, non, mon frère. Au contraire, la Bible dit, il va aller chercher 7 autres démons, beaucoup plus forts que lui, et ils viendront te combattre encore. Donc, nous devrons constamment être vigilants, constamment, que ce soit pour nous-mêmes ou pour notre famille. Yango wana tozo keneko koteleba kona bitumba ya molimo. Nous devons combattre et combattre le bon combat comme dit l'apôtre Paul. Amen. Amen. Requête la mission à Liboso, Eza requête ya pour libérer âme na biso. Si ton âme est emprisonnée, il n'y a rien qui peut se faire. Amen. Tu peux pas lire la Bible. On fait recherche. David fut en informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je le livrerai, les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératim, où il est bâti. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimets des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen.